Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Alors qu'elle essaie d'échapper à sa cruelle belle-mère, Blanche-Neige retrouve par hasard sa chère Maude, son ancienne gouvernante. Celle-ci a vieilli et est devenue aveugle, mais elle est néanmoins l'amie de tous les enfants du village. La reine Christelle a interdit toute distraction aux enfants du royaume. Blanche-Neige décide donc de leur construire une cabane avec l'aide de Samson et des deux nains Poussin et Costaud. Les enfants se remettent à jouer en secret. Malheureusement, Samson est repéré par les soldats de la garde royale. Et la reine prépare un nouveau plan machiavélique. Blanche-Neige, mademoiselle Blanche-Neige. Je suis là, Madame Bourru. Que puis-je pour vous? Oh, quand j'y pense. Mon Dieu, quel outrage. Quoi donc? Je n'en reviens toujours pas que vous vous appeliez Blanche-Neige. Le fait que vous soyez née le même jour que la princesse n'est pas une raison suffisante pour porter le même nom qu'elle. Vous n'êtes qu'une simple sujette du royaume. Vous ne devez pas vous appeler comme notre future reine. Oh, malheur. Comment a-t-elle pu le savoir si vite? Pardon, c'est de ma faute, j'ai appelé Blanche-Neige par son nom devant tout le monde. Oui, mais elle a réussi à s'expliquer. Je reconnais que vous êtes une charmante jeune fille, mais la princesse Blanche-Neige, que j'ai l'immense honneur de connaître, est beaucoup plus belle que vous. C'est la plus jolie demoiselle de notre royaume. Oh, j'en suis certaine. Oh là là, qu'elle est stupide si elle savait avec qui elle parle en ce moment. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici uniquement pour me parler de ça? Oh non, bien sûr que non. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce que c'était déjà? Allez, saute! Avant d'aller donner mon premier cours, j'aimerais que vous veniez jeter un coup d'œil sur les jolis habits que j'ai cousus moi-même. Et ensuite, si vous le voulez bien, vous m'accompagnerez à la cabane. Votre présence rassurera les enfants. Entendu. Oh, voilà Blanche-Neige qui arrive. Allez, mes enfants, entrez. Je vais vous donner votre première leçon de broderie. Oh, déjà? Eh oui, allez, dépêchez-vous maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, mais on joue à Colin-Maillard. Ça suffit, pas de caprice. Oh, on va y aller. Oh, mais qu'est-ce que... Mais où allez-vous? Je vous tiens, vous avez perdu. Qu'est-ce que tu fabriques? Tenez, c'est à vous de nous attraper. Ce n'est pas sérieux. Oh. Il veut se moquer de moi. Tu vas voir si je t'attrape.
Ravi, tu peux venir jouer à Colin Maillard avec nous? Comme ça, ce sera l'occasion pour nous de devenir de bonnes amies. Je peux? Oui. D'où viens-tu? Tu habites le village? Tiens, bois-en autant que tu veux. Je m'appelle Marie. J'habitais dans une grande ville qui se trouve très très loin de ce village. Tu n'y habites plus? Il y a eu tout près de chez nous une guerre épouvantable. Ma maison, les jolies rues, tout a été détruit. Je n'ai jamais revu mes parents et aujourd'hui... Aujourd'hui, tu te trouves ici, alors qu'aux frontières du royaume, la guerre continue à s'étendre. Et comme toute guerre, elle ravage tout sur son passage. Alors si je comprends bien, tu vis toute seule maintenant? Dorénavant, tu ne seras plus jamais toute seule. Ne pourrions-nous pas la laisser habiter dans la cabane, momentanément, bien sûr? Si, c'est tout à fait possible. Oh, mais je... Oh. Tu n'as pas à t'en faire, Marie. Un enfant de plus ou de moins, ça ne change absolument rien. Oui, à part sur le dos. Tu n'as pas à avoir peur, je m'occuperai de toi et je veillerai sur toi comme si tu étais ma propre fille. La dernière fois que j'ai entendu ces mots, je n'étais pas bien grande. Tu étais même plus petite que nous. Alors je peux rester? Oui, nous te le demandons. Allez, accepte, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour moi, tu seras exactement comme une grande sœur. Ce sera un plaisir, Marie, merci. Comment est-ce que tu t'appelles? Mon nom est Blanche-Neige, Marie. Blanche-Neige? Oh, que c'est joli. Garde! Abaissez le pont-levis! Dépêchez-vous! J'apporte un message très important pour la reine! Je suis Richard d'Albertville. Il faut que je parle immédiatement à son Altesse. Venez m'ouvrir. Est-ce que vous êtes prêts? Vous vous souvenez de ce que vous devez dire? Oui, on est prêts. 1, 2, 3. Bienvenue au village, Marie. Tu es notre nouvelle amie. Oh, merci à tous. Je n'oublierai jamais cet accueil. Ravie de faire ta connaissance, Marie. J'ai 8 ans et demi. Je suis très fort et je m'appelle Mathéo. Si tu as besoin d'aide, faut pas hésiter à me le dire. Mathéo, c'est plus Blanche-Neige ton amoureuse. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas amoureuse. Marie, je parie qu'on sera les meilleures amies du monde toutes les trois. On fera plein de jeux ensemble, d'accord? Allez, viens, on va s'amuser. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai une idée. On va aller dans la prairie pour se faire des couronnes de fleurs. Viens avec nous, tu vas voir. D'accord, je vous accompagne. Tiens, c'est un petit cadeau pour toi, Marie. Je t'offre la mienne aussi. Oh. Voilà, tu es belle comme une déesse. Ça te va bien? C'est vrai qu'elle est belle, hein? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es amoureux. Non, tais-toi! Merci, mes amis. C'est vrai que vous me trouvez jolie avec ça? Comment? La reine n'est pas là? Où puis-je la trouver? La situation politique est très délicate dans le royaume. Elle a été obligée de partir en voyage. Je vois. Vous allez envoyer un messager auprès de Sa Majesté de manière à ce qu'elle rentre immédiatement au château. Je crains que ce ne soit pas possible. Son Altesse n'a pas cru bon de nous indiquer l'endroit où elle se rendait. Ah non! Comment vais-je la prévenir? Donnez-moi la raison de votre visite. Je lui en ferai part dès son retour.
Très bien, alors écoutez-moi. Le roi Conrad a été grièvement blessé lors des combats. Comment? Notre bon roi a été blessé? Oui, hélas, et nous avons subi d'énormes pertes en hommes. L'ennemi prend l'avantage. Je viens ici pour demander des renforts. Dites au roi qu'il peut compter sur nous. Dès son retour, la reine lui enverra des troupes. Merci. Adieu. Oh, attendez! J'ai également un message pour la princesse Blanche-Neige. Pourriez-vous me conduire auprès d'elle? Quelle agitation, il a dû se passer quelque chose. Ce cavalier, je l'ai déjà vu. C'est le prince d'Albertville. Alors c'est lui, Richard d'Albertville. La princesse est gravement malade. Elle est partie se faire soigner. Quoi? Où est-elle? Sa Majesté la reine est la seule à le savoir. Elle s'occupe personnellement du rétablissement de sa belle-fille. Je veux la voir tout de suite! La princesse a certainement réclamé ma présence à ses côtés. Je regrette, mon prince. Nous ne pouvons vous être d'aucun secours. C'est impossible. Il a dû se passer quelque chose de grave. Blanche-Neige, où es-tu? Blanche-Neige! Marie s'est très vite adaptée. J'ai l'impression qu'elle s'est déjà fait de nombreux amis parmi les enfants. Tant mieux, je suis vraiment ravie pour elle. Au début, je craignais que son adaptation se passe mal et j'ai pensé pourquoi pas après tout. Depuis nos retrouvailles, je n'arrête pas de me dire que vous avez beaucoup changé, princesse. Et en bien, évidemment. Maintenant, vous réglez très facilement n'importe quel problème. Vous serez une femme brillante. Oh. Blanche-Neige, Oui, qu'y a-t-il? vous serez certainement plus heureuse ici qu'au château. Vous courrez moins de risques. Peut-être, Maud, mais Est-ce que cela vous plairait de rester vivre avec moi dans ce charmant petit village? bien sûr, ça pourrait être formidable. Seulement... C'est toi le loup, c'est toi. Attendez. Dépêche-toi, Marie va t'attraper. Je ressens le besoin de faire énormément de choses. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mon enfant. Ce n'est pas pour moi que je veux faire ces choses, non. J'ai été trop naïve pendant toute mon enfance, mais maintenant j'ai grandi et je comprends combien il est important de venir en aide aux autres. D'ailleurs, n'est-ce pas le devoir d'une future reine? Princesse. De nos jours, par exemple, les enfants du royaume de la vallée d'Émeraude n'ont plus le droit de jouer. Si j'étais restée au château et que j'avais accompli mon devoir, une chose pareille ne se serait pas produite. Ne dites pas ça, princesse. Oh, Maud! Oh, ce n'est rien, je ne suis pas blessée. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ce n'est pas votre faute si les enfants ne peuvent pas jouer. La seule qui soit à blâmer, c'est votre cruelle belle-mère. Vous avez sûrement raison. Mais je ne dois pas oublier qu'un jour je serai moi-même reine. Bonjour la compagnie. Oh, bonjour Hervé. J'ai vendu tous vos légumes, Maud. C'était les plus beaux du marché. Tenez, voici l'argent de la recette. Tout ça? Merci infiniment. Mais de rien, voyons. Profitez-en car j'ai l'impression que nous allons bientôt vivre des jours sombres. Oui, je crois qu'il s'est passé quelque chose de grave sur le front. Comment ça? Excusez-moi, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? J'ai vu un prince ce matin devant le château. Il m'avait l'air très préoccupé. Un prince, vous dites? Oui, mademoiselle, je l'ai vu quand je déballais. Que se passe-t-il? Pourquoi galope-t-il aussi vite? Je n'en ai pas la moindre idée, mais ça doit être très important. Espérons que cette maudite guerre se terminera bientôt. Bon, allez, j'ai du travail qui m'attend. Je vous laisse. Merci encore, princesse. Monsieur Hervé! Qu'y a-t-il? Quand le prince est passé près de vous, avez-vous eu le temps de voir ses armoiries? Oui, effectivement, je les ai vus. Son blason représentait un faucon, vous savez, ces petits rapaces. Je pense donc que c'était un membre de la famille d'Albertville. Le prince d'Albertville? Oui, il a un faucon pour emblème. Au revoir, mademoiselle. Ça ne peut être que Richard. Pourquoi est-il venu au château? On va aller se renseigner, je te le promets.
Oui, tu as raison, il n'y a pas un instant à perdre. Attends-moi, j'y vais aussi. Ce n'est pas prudent. Attendez-moi ici que je revienne. Mais que vas-tu faire? Je vais tenter de rattraper le prince Richard. Il a dû partir à votre recherche. Assurément, oui. Nous ferions mieux d'escorter Samson. Lui, ce sont les soldats qui le recherchent. Ne t'inquiète pas, Blanche-Neige, nous protégerons bien Samson. Vous le connaissez bien, ce jeune prince d'Albertville? Oh, eh bien, oui, un peu. Nous allons prendre un raccourci pour aller à la résidence d'été de la reine. Le prince doit sûrement y être passé. Oh, les jeunes n'ont plus d'éducation. Ah, Blanche-Neige! Oh, Madame Bourru, excusez-moi, je suis très pressée, je n'ai pas Il le vient temps. de m'arriver quelque chose d'abominable. Tout à l'heure, je suis tombée en butant contre une pierre. Au même instant, un chevalier est passé près de moi. Imaginez-vous que ce bandit ne s'est même pas arrêté pour m'aider à me relever. Mon Dieu, est-ce que ce jeune homme était sur un cheval blanc? Oui, il avait pourtant l'allure d'un seigneur, mais il manque de manières, croyez-moi. Oh, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire dans quelle direction il est parti? Eh bien, il galopait vers la forêt. Merci beaucoup. Au revoir. Attendez, je n'ai pas fini mon histoire. Blanche-Neige, revenez. Où courez-vous comme ça? Oh, elle ne m'écoute même pas. Quelle jeunesse. Elle ne respecte plus rien. Par où est-il passé? J'essaie par là, je connais bien le chemin. C'est moi? Marie, que fais-tu là? Grâce à toi, Blanche-Neige, j'ai plein de nouveaux amis. Je voulais te remercier, mais je vous ai entendu dire qu'il se passait quelque chose de grave, alors je viens pour t'aider. Comme tu es gentille. Tu es très inquiète, ça se voit sur ton visage. Oh, ne t'en fais pas, ça finira bien par s'arranger. Bon, allez. Merci d'être venue me parler, Marie. À plus tard. Attends, je veux venir avec toi. Oui, je t'accompagne, je ferai tout mon possible pour te rendre service. Je dois le faire, tu es ma grande sœur, tu ne te rappelles pas? Marie, merci de vouloir m'aider, mais... Bon, d'accord. Je viens? Oui, je t'emmène avec moi. Allons-y. Oh, ce lac. Blanche-Neige. Non, Marie! Tu saignes, tu t'es blessée? Pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Ne t'occupe pas de moi, continue, je me débrouillerai toute seule. Mais où étiez-vous passé? Je m'inquiétais. Occupez-vous de Marie. Où repartez-vous encore? Richard!
J'ai dû rêver. Il n'est pas venu. Blanche-Neige, un jour je te retrouverai. Je te demande pardon. Marie, est-ce que ta blessure va mieux? Excuse-moi de t'avoir retardé. Ce n'est pas de ma faute. Oh, ce n'est la faute de personne. Allez, n'en parlons plus maintenant. Ça ne changera rien de toute façon. Je vais essayer. Pour l'instant, nous allons aller dormir. Et demain matin, je veux te revoir sourire. Promis. Donne-moi la main. Blanche-Neige essaie de ne pas le montrer, mais au fond de son cœur, elle est très triste. Richard est venu au château pour annoncer que le roi Conrad était grièvement blessé et pour voir la jolie princesse. Les deux jeunes gens auraient bien aimé se retrouver. Malheureusement, cette fois encore, le destin en a décidé autrement. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,